j'ai pas la même voix que Liam Neeson qui fait la version anglaise, qui parle un peu plus comme ça. Et donc, la seule chose, j'étais un peu complexé par ça, j'avais peur de faire la voix. Mais finalement, c'est quand j'ai décidé de ne pas chercher la voix, de juste raconter cette histoire et de parler comme je parle, sans faire semblant d'être quelque chose d'autre, et d'expliquer dans ma récitation de ce que je faisais ce que j'aime par rapport à ce texte, ce que j'aime par rapport à ces poésies qui se retrouvent dans ce livre. J'ai grandi avec. C'est pas seulement juste parce que j'ai cette culture, mes racines libanaises, c'est quelque chose de très important, et pour elle aussi, mais parce que quand j'étais plus jeune, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai lu le livre en anglais, et j'étais énormément déçu parce que tout d'un coup j'ai découvert que tous les trucs que me disaient mes parents, pour lesquels je les considérais sages, ils avaient tout piqué de ce livre. Et donc c'est un sorte de... pour moi c'est une belle histoire, une très très belle rencontre, et c'est seulement en oubliant complètement la version anglaise que j'ai pu me lancer dedans et utiliser ces mots comme si c'était une chanson, mais juste sans mélodie. C'est vrai que Salma, lorsqu'elle disait tout à l'heure... Je pense que je dis ça souvent, mais c'est cette idée d'avoir un cœur léger, un cœur qui peut rester léger. Et en fait, un cœur qui reste léger, c'est seulement possible quand on garde nos yeux ouverts, quand on fait des choses qui nous font peur, quand on se permet de garder notre cœur ouvert, et il peut rester léger. Sinon, il pèse trop et ça fait chier parce qu'il est trop lourd à porter partout, alors on fait rien avec, on le ferme. Mais ça ne veut pas dire que la tête ne doit pas être sérieuse. La tête, ça pèse. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire. On vous écoute, on adore. Vous vous souvenez de qui vous étiez à 8 ans, ou d'un moment où justement vous étiez bloqué, vous n'aviez plus de voix, vous ne saviez pas où aller? Ah, dans ce sens-là. Si, dans ce sens-là. Ah oui, mais on parle pas de ça. Si. Mais non, c'est pas évident. Et vous, est-ce que vous vous souvenez, Salma, de qui vous étiez gamine, de qui vous étiez à 8 ans, des rêves, des cages que vous avez ouvertes, brisées? Do you remember who you were when you were like 8 years? Un grand compliment de dire ça. Je suis pas une voix pure. Ça, tu sais bien. Il est aussi pur. Ah ouais. Voilà, j'ai parlé de ton cœur qui était pur. Hein. Je peux pas parler du reste de ton corps. Je traduis, hein. Merci, très bien. Très clair. Mais c'est vrai que, pour revenir à cette expérience, Mika, lorsque vous étiez justement en train d'enregistrer la voix de Mustapha, je me disais, vous qui avez l'habitude d'enregistrer évidemment des albums, des chansons, et d'ailleurs No Place in Heaven, j'imagine que les enregistrements, votre dernier album n'avait rien à voir avec ce que c'est qu'une sorte d'enregistrement quand on double une voix. Comment c'est? C'est ça, en fait, c'était je me suis mis un peu dans le feu. On dit ça, throw yourself into the fire quand on parle. Parce que faire une voix, parce que je suis pas comédien, mais faire une voix pour un film, c'est normalement, j'aurais commencé avec, je sais pas, quelque chose où j'ai 30 secondes ou 1 minute. Là, j'avais presque 1h30. C'était beaucoup. Et c'était beaucoup. C'était 1h30. Et en fait, moi je pensais que ça allait être dans un studio avec, comme les studios qu'on utilise pour les séances d'enregistrement de musique. Mais c'était pas du tout ça. C'était un énorme studio, énorme, avec un écran qui fait la taille de cette pièce-là. Et un micro. Et en fait, dans cette salle, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et il y a les mots qui arrivent sur l'écran. Il faut juste complètement incarner la voix de l'animation comme comment
c'est comme Mrs. Doubtfire. Je perds ma tête. Robin Williams, au début de Mrs. Doubtfire, quand elle activait la voix. Et c'est en silence total. Alors il faut complètement imaginer Salma qui est en train de me parler. Il faut imaginer les autres personnages qui sont en train d'interroger. Il faut imaginer la musique, il faut tout imaginer. Mais en fait, c'est juste je suis seul, il n'y a rien. Dans cette salle, tout seul, toute noire. Et après, ils disent ok, pause, on arrête. Et on réécoute, et tout d'un coup, il y a la musique. Il y a les voix d'atmosphère, il y a le son des oiseaux, il y a la voix de Salma, il y a toutes les voix. Et c'est comme un effet magique, on regarde ça, on se dit mais comment aussi vite, comment ça peut se passer? C'était vraiment une expérience très délicieuse. Alors je ne sais pas si votre expérience, on pourrait la qualifier de délicieuse.